Je voudrais vous présenter Saint Charbel, champion des miracles posthumes, que j'ai découvert dans le livre de Didier Van Covalert, L'insolence des miracles, et dont je vais vous lire tout le chapitre donc dédié à Saint Charbel. Si Yvonne aimée de Jésus et Padre Pio ont marqué l'histoire de leur vivant, persécutés ou vénérés par leurs actions d'éclat, d'autres mystiques n'ont commencé à exister aux yeux du monde que par le biais de leurs performances posthumes. C'est le cas de Charbel Youssef Makhlouf, ermite libanais décédé en décembre 1898, qui détient le record mondial de myroblitisme. Étymologiquement, le mot signifie « jaillissement de parfum ». Il s'agit en l'occurrence de la sécrétion post-mortem d'une substance visqueuse à l'odeur agréable, dont le corps totalement incorrompu de cet humble moine, exhumé à tout bout de champ, soumis à un contrôle technique périodique, produisit en moyenne 3 grammes par jour de 1899 à 1965. Le docteur Choukrala, une sommité médicale du Liban, qui examina le cadavre une 30aine de fois et analysa la mystérieuse substance, mélange d'eau et de sang aux agents odorants inconnus, écrivit dans son rapport, je cite, « Cela fait en 66 ans de sécrétion régulière 72 kilos environ, quantité qui aurait dépassé le poids total du mince corps de l'ermite. Le moins ne donne pas le plus. » Fin de citation. Ayant éliminé toute hypothèse de supercherie monastique, et rappelant que les fluides contenus dans un corps vivant n'excèdent pas 5 litres, le médecin conclut avec les précautions d'usage, je cite, « Voici mon opinion personnelle, basée sur l'étude et l'expérience. Ce corps se conserve par une puissance surnaturelle. » Fin de citation. Mais avant la production de parfums et l'écoulement de liquide, le défunt moine, au comportement aussi effacé de son vivant qu'ostentatoire à titre posthume, avait commencé par émettre de la lumière. Des sortes de signaux du style gyrophare de police, comme on dirait aujourd'hui au vu des descriptions publiées à l'époque, étaient observés chaque nuit en provenance de sa tombe par les habitants d'Anaya, bourgade située en pleine montagne, à 60 km de Beyrouth. « Exhumez-moi » semblait réclamer la dépouille. Ce que finit par décider le supérieur du couvent maronite, 4 mois après l'enterrement, face à l'émoi des villageois, criant déjà au miracle devant cette sépulture aux allures d'enseigne lumineuse. Malgré le sol raviné par la pluie qui avait transformé le tombeau en cloaque, le corps fut trouvé en parfait état. Je cite, « souple, élastique, suintant du sang frais, sans aucune trace de corruption, comme si on venait à l'instant même de le mettre en terre. » Fin de citation. 10 témoins ecclésiastiques et laïcs signèrent le procès-verbal d'exhumation. Soucieux d'éviter la vénération prématurée d'un simple ermite, les autorités monastiques placèrent sa dépouille dans un réduit pour dissimuler l'effusion sanguine. Puis, comme celle-ci commençait à inonder les lieux, il fut décidé d'exposer le cadavre à l'air libre sur une terrasse discrète afin de sécher le sang et d'interrompre l'écoulement. Au bout de 4 mois, ni l'oxygène, ni le soleil, ni la pluie, ni le vent n'avaient eu le moindre effet sur le corps qui continuait d'exsuder son humeur sanguine odorante, produisant sereinement ses 3 grammes par jour, que les religieux récoltants finirent par mettre en bouteille. Mais pas question de commercialiser ce genre de cuvée des moines, ni même de lui accorder l'appellation contrôlée. Le Vatican décida d'éliminer le problème à la source. On vida le cadavre, on l'éviscéra. En septembre 1899, le rapport d'autopsie tardive établit que l'estomac et les entrailles, je cite, « présentaient l'aspect d'organes sains d'un être vivant ». Fin de citation. La commission canonique ordonna de les détruire. Peine perdue. Le sang dilué continuait de s'écouler de la dépouille creuse, avec sa bonne odeur qui semblait narguer les puissances vaticanes. On remit le corps dans un cercueil à l'étanchéité renforcée, et à nouveau on le planqua dans un recoin. L'autorité pontificale demeurait inflexible. « Cachez ce saint que je ne saurais voir. »
Pour la population locale, peu au fait des critères de l'administration théologique, ces prodiges à répétition sanctifiaient en effet de manière automatique l'ermite d'Anaya. Or, il faut savoir que l'exsudation et le miroblitisme, souvent reconnus comme miracles par l'Église orthodoxe, ne le sont quasiment jamais par l'Église catholique. Joachim Boufflet, historien laïque consultant auprès du Vatican, rapporte à ce propos une anecdote croustillante sur un autre cadavre suintant, celui de saint Siméon le Miroblite. Décédé en 1200, ce monarque serbe, canonisé par l'Église orthodoxe, arrêta de ruisseler brusquement quand son fils le roi Stéphan fut tenté pour des raisons politiques de se convertir au catholicisme. Quand il y renonça, l'écoulement reprit. D'où l'attitude circonspecte de la hiérarchie catholique face à toutes ces transsudations parfumées, au relent hérétique, qu'elle s'efforça de passer sous silence chez des saints aux vertus par ailleurs incontournables, comme Françoise Romaine, François de Paule, Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila. Concernant l'encombrant moinillon du Liban, on résolut d'employer les grands moyens. En 1909, on mit son cercueil debout, en espérant qu'il arrêterait de couler. Nouvel échec. Alors on recouvrit le corps de chaux vive. Bide complet. Le plus puissant des dissolvants demeura sans effet. En 1927, on exhuma de rechef le cadavre éviscéré, toujours pimpant et exsudant sa substance venue de nulle part. Alors pour en finir, on le transféra dans un double coffrage de chêne et de zinc, qu'on dissimula dans une niche au fond de la crypte du monastère, sans inscription aucune et solidement cimenté, afin que se résorbent ces phénomènes ingérables et que le souvenir s'en perde. Sauf que, le 26 février 1950, on se voit contraint d'exhumer le corps une fois de plus, parce qu'un liquide rougeâtre perle sur le mur de la crypte. Le sang du moine qui ne veut pas se laisser oublier a traversé le bois, le zinc et le ciment. Je cite « Qu'on arrête cette comédie ridicule », glapit à l'Académie pontificale des sciences le sempiternel Agostino Gemelli. Mais les cris d'orfraie poussés par le neuropsychologue papal n'ont pas l'effet escompté. Pire, le patriarche Antounarida, ému par ces prodiges burlesques dont le sens à ses yeux est de mettre les théologiens catholiques face à leurs contradictions, ordonne en avril 1950 une reconnaissance canonique en présence de 3 médecins et d'un caméraman. Confirmation, je cite, « C'était bien le liquide sanguinolent qui s'échappait du cercueil et filtrait goutte à goutte à travers l'épaisseur du mur. Ce liquide, répandu sur tout le corps, s'était coagulé et comme solidifié par endroits. Cependant, le corps conservait toute sa souplesse et on pouvait plier bras et jambes. » Fin de citation. Alors au Vatican, le vent tourne. Certains cardinaux de la curie ont-ils craint de se faire chipper un tel saint en puissance par la concurrence orthodoxe ? Il faut dire qu'après les fuites de l'examen canonique dans certains journaux et la diffusion des images filmées, la ferveur populaire atteint le point de non-retour. Au printemps 1950, des milliers de malades affluent de tout le pays pour se frotter au mur suintant qu'on recimente en vain. Et on attribue aux gouttelettes rougeâtres des centaines de guérisons de mourants, attestées par des rapports médicaux. L'intarissable défunt est devenu la star montante de la chrétienté. En France, le jeune chansonnier Jean Amadou le surnommera sa suinte-té. Apparemment galvanisé par sa cote de popularité, Feu l'Ermite ajoute le 8 mai 1850 une dimension figurative à son palmarès, en se faisant apparaître sur une photographie au développement parmi 4 prêtres maronites qui étaient venus prendre la pose devant sa sépulture. Au vu de tout cela, le pape Pie XII, en 1954, donne son accord pour le procès de béatification de Charbel-Maclouf. Cerise sur l'auréole, l'enquête permettra de mesurer le nombre de guérisons inexpliquées déjà produites de son vivant par les prières du moine, qui s'en était toujours caché. Seront également révélés quelques prodiges accomplis en son temps par ce spécialiste de la mécanique des fluides, comme le fait de changer l'eau en huile.
Cette variante du miracle christique des noces de Cana aura marqué un tournant dans sa vie. Un soir, il exprime son souhait de devenir ermite au Père supérieur qui, peu enclin à se priver du labeur vigoureux de ce taiseux incolore, lui commande pour le lendemain, à l'aube, un texte de motivation dont les arguments et la hauteur spirituelle décideront seuls de son avenir. Le frère qui distribue les lampes à huile s'avise alors, pour faire une bonne blague au postulant et ravaler ses prétentions, de remplacer l'huile par de l'eau. Et il cache la clé de la réserve de combustible. Ainsi, Charbel ne sera pas en mesure de rédiger le pensum nocturne qui lui permettrait de réaliser son rêve. Aller vivre en prière solitaire dans l'ermitage au sommet de la montagne. Et il restera un simple moine intramuros. Avant d'aller se coucher, le facétieux maronite va glisser un œil dans la cellule de son congénère. Il le trouve en train de travailler son texte à la lueur d'une lampe à eau. Estomaqué et perclus de remords, il va aussitôt réveiller le supérieur pour lui confesser sa farce cruelle. Le miracle de combustion aqueuse ayant découlé de ce coup tordu vaudra à sa victime l'attribution de l'ermitage. C'est en 1965 que, de manière soudaine et définitive, la dépouille du Miroblite cesse de suinter. Que s'est-il donc passé? A-t-on trouvé le mode d'emploi pour interrompre ces prodiges intempestifs? Apparemment oui. Le 5 décembre 1965, le pape Paul VI, à la clôture du Concile Vatican II, préside la cérémonie de béatification du père Charbel. Aussitôt, les médecins observent que le corps du nouveau bienheureux, frappé d'assèchement subit, commence à se décomposer à un rythme normal, comme s'il venait de décéder. Son cadavre, en stand-by durant près de 70 ans, attendait-il, tel un aide-mémoire diffusant du sang parfumé, cette reconnaissance officielle qui lui permettrait d'être promu saint patron du Liban et, par la grâce de la publicité ainsi obtenue, d'offrir ses services au monde entier. Lors de sa canonisation en 1977, son corps, désormais inutile à sa cause, était réduit à l'état de squelette. Moralité: depuis que le modeste ermite maronite a reçu le label officiel de l'Église catholique romaine, sa tombe au monastère d'Anaya est devenue un haut lieu de pèlerinage, unissant dans une même ferveur chrétiens et non-chrétiens. Comme l'offre et la demande se stimulent l'une l'autre, le nombre de guérisons miraculeuses attribuées à l'effet Charbel est en augmentation constante. 98 en une seule année, nous précise Wikipédia. Plus de 30 000 recensés à ce jour. On peut consulter un extrait de la liste des heureux bénéficiaires sur le site officiel de l'intéressé, qui, ayant abandonné le tombeau suintant au profit du maillage des réseaux sociaux, continue de gérer à merveille sa com en direction des cas désespérés invités à réclamer son aide. L'un des plus impressionnants est celui de Noad El-Chami. Le 9 janvier 1993, cette Libanaise, mère de 12 enfants, devient hémiplégique suite à un AVC. Les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire. Artériosclérose incurable au niveau du cou. Une opération étant beaucoup trop risquée, Noad doit se résoudre à la paralysie. La voici alitée en permanence avec des souffrances croissantes dans la tête. Le 22 janvier, elle supplie saint Charbel, je cite: « Je ne vous dicte pas ma volonté, mais si vous désirez me guérir, faites-le, sinon laissez-moi mourir. » Fin de citation. À 2 heures du matin, une lumière intense envahit sa chambre. Devant elle se tient une silhouette aveuglante qui lui dit: « Je suis le père Charbel, je vais t'opérer. » Deux mains se posent alors sur son cou au niveau des artères bouchées. Elle sent une violente douleur, puis plus rien. Lorsqu'elle se réveille, à peine a-t-elle le temps de se remémorer ce rêve étrange qu'elle s'aperçoit au premier mouvement qu'elle n'est plus paralysée. Elle se lève incrédule, marche sans aucune gêne jusqu'à un miroir, où elle découvre de part et d'autre de sa glotte 2 cicatrices de 12 cm. Elle se précipite au salon, où son mari était en train de prier pour elle. En la voyant débouler alerte, il s'évanouit. Le cas est parfaitement documenté, authentifié, jugé inexplicable par les médecins au niveau des examens cliniques, des résultats d'analyse et du matériel employé. L'apprenti chirurgien de l'au-delà a en effet utilisé pour suturer les incisions des fils de soie qui non seulement se sont révélés d'origine inconnue, mais possèdent 3 extrémités. Je cite: «
Chacune d'elles a été utilisée pour recoudre les plaies. » Fin de citation. Précise le père Louis Mazard, qui au sanctuaire d'Anaya tient le registre médical des guérisons obtenues via Saint-Charbel. Une semaine après l'opération entre guillemets, raconte la patiente, le praticien d'outre-tombe revient la visiter. Elle se confond en remerciements, non sans s'étonner en bonne croyante pragmatique, qu'il ait eu besoin d'une opération avec cicatrice pour la guérir par la force du Saint-Esprit. Il lui réplique alors, fidèle au sens de l'humour et des effets spéciaux qu'il a développés depuis son trépas, je cite, « Je vous ai blessé par la puissance de Dieu afin que les autres vous voient, car beaucoup d'entre eux se sont éloignés de la prière et de l'Église. Dites à ceux qui ont besoin de moi que je réponds toujours présent. » Fin de citation. Et il lui enjoint de se rendre à son monastère le 22 de chaque mois pour une messe d'action de grâce, ce qu'elle fait depuis 30 ans. Les premiers temps, ces petites processions sur le site d'Anaya ne rassemblaient que la famille et les proches. Mais elles attirent aujourd'hui plus de 60 000 personnes, comptage effectué par les moines à partir du nombre d'hosties consommées. Et ce rituel commémoratif s'est répandu dans le monde entier, du Canada à l'Australie en passant par l'Égypte et la Jordanie, depuis les reportages télévisés sur le miracle mensuel qui affecte Noad. Tous les 22, en effet, ces cicatrices se rouvrent durant 24 heures, laissant couler un sang qui apparemment n'est pas le sien. Les autorités religieuses se sont refusées jusqu'à présent à fournir un échantillon des suintements hématiques de Saint-Charbel aux fins d'analyse comparative. Lui-même n'y tient pas. Comme il l'a souligné à Noad, l'objectif qu'il poursuit au travers de tels phénomènes n'est pas d'être glorifié à titre personnel, mais d'encourager les gens à l'appeler au secours. Et ça marche, même dans les hôpitaux parisiens. En 2012, à l'Hôtel Dieu, l'équipe médicale prévient le patient Antoine Prissy, atteint d'un cancer du cerveau face auquel chimio et radiothérapie sont restées impuissantes, qu'il n'a plus qu'1 heure à vivre. Son frère Mathieu adresse alors à Saint-Charbel une demande de grâce en urgence, relayée par toute la famille. L'heure passe, Antoine est toujours vivant et il se sent de mieux en mieux. Les examens révèlent la disparition totale de la tumeur. Qu'ajouter ? Sans vouloir faire offense à ces voies du Seigneur réputées impénétrables, il est difficile de ne pas déceler une volonté personnelle, voire une certaine préméditation, dans l'inexplicable conservation du corps de Charbel, son activité de sudation posthume et l'interruption conjointe des deux phénomènes, sitôt la reconnaissance officielle de ses mérites prononcés par l'Église. Faut-il y voir un message destiné aux autorités spirituelles, promptes à réduire au silence les thaumaturges trop spectaculaires, qui pourraient selon elles concurrencer Dieu par le biais de l'idolâtrie ? Dans le cas de Charbel Maclouf, clivage religieux et politique avait tenté d'effacer la mémoire de cet intercesseur jugé déjà un peu trop performant de son vivant, et qui n'avait plus que son cadavre pour attirer l'attention. Bien sûr, cette interprétation n'engage que moi, mais elle peut s'appliquer à de nombreux marginaux fauteurs de miracles. On l'a vu avec Padre Pio, qui ne se priva pas de faire parler sa dépouille pour répondre aux censeurs de l'Église. Je cite, « Trop de miracles affaiblissent la foi ». Fin de citation. Décrétait en 1950 au Vatican ce pauvre Gemelli, qui dut beaucoup lutter pour la conserver, sa foi, vu le nombre de prodiges qui le harcelèrent personnellement. Cela dit, un critique impérial avait bien déclaré, je cite, « Trop de notes » à propos d'un opéra de Mozart. Pour en revenir à Saint-Charbel, ses biographes, ou plutôt ses thanatographes, notent à chaque persécution de chrétiens en Orient une recrudescence des guérisons physiques, morales et spirituelles qui lui sont attribuées. Plus on lui adresse de demandes, et mieux il semble à même d'y répondre, l'énergie de ceux qui l'implorent alimentant la sienne. Plus on le prie, plus il est efficace. Il s'est donné à titre posthume suffisamment de mal pour être en situation de faire du bien. Ne pas le solliciter à outrance serait une marque d'ingratitude, souligne le webmaster de son site officiel. Raison pour laquelle on peut s'étonner que la liste annuelle de ces miracles n'ait plus été actualisée sur ce site depuis 2012. Faut-il y voir un phénomène d'usure ou bien de censure, en lien avec les affrontements religieux qui depuis ne cessent de déchirer le Liban ? Les malades charbelisés sont-ils en voie d'extinction ou bien a-t-on cessé de publier leurs témoignages ? Une recherche approfondie sur la toile remet les pendules à l'heure. Malgré les tentatives d'embargo, le saint ermite continue, grâce aux bouche à oreille, de répandre ses bienfaits tout autour de la planète.
Le 16 janvier 2016, par exemple, l'exposition itinérante d'un bout d'os emprunté à son squelette arrive en l'église Saint-Joseph de Phoenix, Arizona. Une mère de famille atteinte d'une cécité irréversible, Daphné Gutiérrez, s'y précipite. À peine a-t-elle prié pour recouvrer la vue au contact de la relique qu'elle obtient satisfaction. Et à chaque étape du Charbel Tour, de nouveaux prodiges se déclenchent, renforçant la réputation du thaumaturge sur le continent américain. Toronto, mars 2021. Nada Uraltrad, une architecte souffrant d'un cancer de la thyroïde au stade 4, tumeur maligne métastasée dans tout le corps, entend son oncologue lui annoncer qu'elle n'a plus que 6 mois à vivre. Rentrée chez elle en état de choc, le soir, elle dilue dans un verre d'eau une pincée de terre en provenance du tombeau de Saint-Charbel et l'avale en implorant son aide. Le lendemain à son réveil, elle remarque sur son cou 3 taches rouges en forme d'empreinte digitale. L'infatigable soignant de l'au-delà a-t-il tenu compte de la récrimination de sa miraculée de 93, Noa Delchami ? Pas de cicatrice opératoire cette fois. Juste une légère signature anthropométrique. Mais l'oncologue atterré confirme à Nada, après toute une batterie de tests, que son cancer a disparu. Dernière manifestation en date du recordman absolu des miracles post-mortem, encore loin devant l'hyperactif Padre Pio, sa silhouette en couleur apparut façon peinture à l'huile sur le drap d'hôpital d'une moribonde qu'il avait prié avec succès de la guérir, et son visage barbu s'imprimant au fond d'une tasse de café devant la famille d'Elias, un autre de ses obligés dont il venait de désintégrer la tumeur pulmonaire. Si, dans ce dernier cas, la ressemblance frappante exclut l'illusion d'optique, l'hypothèse d'un trucage ne paraît pas non plus très vraisemblable. Requis pour immortaliser l'effigie dans l'espresso, un photographe professionnel constate le phénomène, mais à sa grande stupeur, l'image ne figure sur aucune de ses prises de vue. Jusqu'au moment où Elias, s'emparant de la tasse, fait le serment à Saint-Charbel de diffuser dans le monde entier son autoportrait caféiné, s'il se laisse prendre en photo. Requête aussi satisfaite et promesse tenue. Que conclure de tout cela ? Certes, le très modeste ermite d'Anaya n'arrête pas, depuis son décès, de se faire remarquer par tous les moyens possibles et imaginables, dans une constante recherche d'efficacité. En tant que prestataire de service, on peut même dire qu'il se place. Mais au cours d'un colloque qui lui était consacré, un historien a justifié ce côté tape à l'œil en rappelant combien sa démarche était proche finalement de celle de sa contemporaine Thérèse de Lisieux. Religieuse aussi effacée que lui de son vivant, elle avait sur son lit de mort défini à 24 ans son cahier des charges en ces termes sans appel. Je cite « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur terre ». Fin de citation. Au bout du compte, les divergences ne portent que sur la forme entre ces deux saints débordants de puissance salvatrice. L'infatigable VRP des miracles et la discrète bibliothérapeute. On ne compte plus les guérisons spontanées chez des malades lisant son autobiographie. Paru après sa mort en 1898 et vendu à plus de 500 millions d'exemplaires, Histoire d'une âme est le livre le plus lu au monde après la Bible. Thérèse comme Charbel ont-ils choisi, en vouant leur existence physique à la prière et à l'humilité anonyme retranchée du monde, une forme d'hibernation de l'ego destinée à nourrir leur énergie posthume ?